Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Nicolas Gomard, le directeur général de la Matmut. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là en direct avec nous sur Boursorama. Alors à l'occasion de vos 60 ans, quand je dis vos 60 ans, c'est évidemment la Matmut, vous venez d'adopter donc votre raison d'être. Et il se trouve qu'à votre place, il y a de cela plusieurs mois ou semaines, Pascal Demurger, le patron de la Maif, m'expliquait avoir adopté le statut d'entreprise à mission pour l'assureur mutualiste. Est-ce que la Maif, sans jouer la compétition, a une longueur d'avance sur la Matmut? Sachant que, pourquoi je dis ça? Parce que le statut d'entreprise à mission est plus contraignant que la raison d'être. Écoutez, nous, effectivement, on n'a pas attendu 60 ans pour avoir une raison d'être. On l'a... Au quotidien. Absolument, au quotidien. Ce qu'on a fait là dans cet exercice, à l'occasion effectivement des 60 ans d'existence de la Matmut, c'est de la formaliser. Formaliser dans un manifeste et dans une phrase qui permet de résumer notre engagement et ce pourquoi, notre vocation en tant qu'assureur mutualiste de surcroît. C'est dans vos gènes, quelque part? C'est absolument dans vos gènes. On se dit même qu'une raison d'être est superfétatoire, puisque c'est un peu dans vos gènes. Effectivement, c'est bien pour ça qu'on a, je vous dis, on n'a pas attendu 60 ans pour avoir une raison d'être. La raison d'être, il y a un peu une forme de pléonasme, en quelque sorte, mutuelle, raison d'être. Néanmoins, ce qui nous a paru nécessaire, malgré tout, c'est de formaliser cet engagement spécifique qui est le nôtre, autour des notions évidemment d'assurance, c'est notre métier, mais également d'accompagnement et d'engagement pour le bien commun. Voilà, notre ambition, elle est d'accompagner nos assurés, de les protéger, mais aussi de leur permettre, parce que c'est ça la beauté de ce métier finalement, c'est de leur permettre de construire leur avenir. Parce que finalement, sans assurance, on ne peut pas construire son avenir, parce que on est dépendant d'aléas qu'on ne maîtrise pas. Et donc justement, la beauté de l'assurance, c'est de permettre aux personnes justement de se projeter vers l'avenir. Et c'est ce qu'on a dit d'ailleurs dans notre raison d'être, c'est cette notion quasiment de rêver demain. Alors justement, votre raison d'être, je vais la donner, elle fâchera personne. Nous assurons, nous accompagnons, nous protégeons, nous nous engageons. C'est notre raison d'agir au quotidien pour aider chacun à construire et rêver demain. Et certains vont vous dire, ils vont vous tomber dessus, ils vont vous dire, mais vous êtes mignon, c'est du slogan marketing, c'est une intention qui est louable. Comment on dit non? Alors, et on dit que c'est seulement un beau slogan. C'est beaucoup plus qu'un slogan. Ce n'est pas une fin, c'est un début. C'est-à-dire qu'en fait, cette raison d'être, c'est-à-dire pourquoi on parle de raison d'agir, se traduit dans un certain nombre d'actes concrets au quotidien, dans l'exercice du métier, dans la formulation de nos offres d'assurance, dans la façon dont nous pratiquons notre relation avec nos sociétaires, mais également aussi dans tous les engagements que nous pouvons prendre pour le bien commun, que ce soit dans le domaine du bien-être, de la santé, de l'inclusion ou du développement durable. Donc quelque part, Nicolas Gomard, cette raison d'être, c'est un peu une forme de retour aux racines du mutualisme. C'est back to basics, comme disent les Américains. C'est à la fois effectivement un retour aux racines du mutualisme, mais en même temps le mutualisme, si vous voulez, il n'a jamais été aussi d'actualité. Il n'a jamais été aussi moderne, en fait. Parce qu'on sent qu'il correspond véritablement à cet état d'esprit qu'on ressent au niveau collectif d'ajouter du sens à la démarche de son quotidien, à son travail, etc. Or, les mutuelles se sont toujours inscrites dans cette notion-là. Ouais. Ce retour aux fondamentaux, est-ce que c'est une question que je pose, hein, est-ce que c'est pas aussi c'est une façon d'acter le fait que peut-être vous vous en êtes un petit peu écarté justement de ces racines au travers des présidences, des stratégies? Je crois pas. Si on prend le cas de la Matmut, c'est assez intéressant. Il y a 3 phases, hein, si vous voulez. On a eu d'abord, au début, un mutualisme de conquête. À l'époque, les mutuelles sans intermédiaire, c'était un petit peu et la Matmut en particulier, c'était un petit peu les Uber de l'assurance, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y avait une capacité pour employer un terme qui a été longtemps à la mode, à disrupter le marché de l'assurance et à offrir des tarifs extrêmement compétitifs, en fait. Hein, c'était ça l'idée, avec un service de qualité. Et donc le marché, d'ailleurs, c'est une raison pour laquelle le marché de l'assurance en France est extrêmement compétitif. C'est qu'on a eu déjà cette révolution, en quelque sorte, du marché, il y a quelques années, qui a apporté cette qualité et ce rapport qualité-prix extrêmement intéressant. Avec ce paradoxe que l'image des assureurs n'est pas bonne, il faut dire ce qu'il y a. Au global, l'image du secteur. Il y a de multiples paradoxes dans votre question. Le premier paradoxe, c'est que
autant l'image globale de l'assurance est améliorable, autant individuellement, et c'est le cas en particulier pour la Matmut, quand on fait des enquêtes d'opinion auprès de nos sociétaires, nos clients, ils sont très satisfaits de leur assureur. Vous voyez, donc il y a cette dichotomie entre les deux. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, la mauvaise image des autres. Non, attendez, je finis. Et le deuxième paradoxe, c'est que, par exemple, à l'occasion de la crise sanitaire, on a l'assurance et le secteur privé qui a le plus contribué à des gestes de solidarité au niveau de l'État. C'est plus de 4 milliards d'euros qui ont été dépensés par l'ensemble de l'assurance. Plus de 4 milliards d'euros. Mis au pot, enfin voilà. Voilà, c'est ça, en gestes extra-contractuels, en contribution à de l'investissement, etc. 4 milliards d'euros. Pour la Matmut en particulier, c'est une année de résultat qui a été consentie sous forme de gestes à l'égard de ses clients. Nous avons, par exemple, dès avril 2021, décidé un gel de tarifs jusqu'à la fin dès avril 2020, jusqu'à la fin 2021, un gel des tarifs. Nous avons fait un gel des tarifs sur l'auto et pour les professionnels, pour les entreprises. Nous avons accordé une remise de 75 € pour les chômeurs. De la crise, c'est ça? Oui, pour ne pas profiter de la crise, mais surtout pour accompagner, c'est bien ça le sens de notre raison d'être, pour accompagner nos sociétaires qui étaient en difficulté. 75 € pour les sociétaires en demande d'emploi. Voilà, donc ça c'est ce genre de geste, il y en a eu multiples d'autres qui traduisent cette notion. Je termine quand même sur votre question sur le détournement. Donc mutualisme de conquête, mutualisme ensuite une période d'ouverture où les mutuelles se sont ouverts finalement à leur environnement de marché et ont adopté effectivement des codes sans perdre leur âme, mais des codes du monde de l'assurance en général. Et aujourd'hui, nous sommes dans un mutualisme d'adhésion, c'est-à-dire un mutualisme aspirationnel où effectivement cette démarche qui est la nôtre depuis l'origine rencontre un écho auprès du public. Très clair. Vous ne fermez pas la porte au fait d'adopter le statut d'entreprise à mission? Pour l'instant, on n'est pas dans cette perspective-là. Pourquoi? Précisément parce que, encore une fois, on n'a pas besoin de ça en réalité pour faire ce qu'on a à faire. C'est-à-dire que se mettre dans une sorte de carcan statutaire qui est celui de l'entreprise à mission, dont d'ailleurs on ne mesure pas précisément aujourd'hui ses conséquences à terme sur le fonctionnement, ne nous paraît pas judicieux au regard de ce qu'on fait déjà, qui est parfaitement, je dirais, cohérent avec cet engagement qui est le nôtre depuis 60 ans. Comment au quotidien, une raison d'être comme ça se matérialise dans le fonctionnement opérationnel de la Matmut? Comment ça infuse dans les décisions qui sont prises à toutes les strates du management? Eh bien, ça infuse dans un certain nombre de principes qui sont, je pourrais vous citer un exemple. Prenons l'exemple des tarifs d'assurance. Nous avons toujours considéré que les tarifs de nos assurés étaient les mêmes qui viennent rejoindre la Matmut, c'est-à-dire qu'ils souscrivent un premier contrat ou bien qu'ils soient souscripteurs depuis un certain nombre d'années. C'est donc un principe d'équité absolue entre nos sociétaires. On ne récompense pas les anciens sociétaires. Je dirais l'inverse, c'est-à-dire qu'un certain nombre de participants au marché récompensent les nouveaux au détriment des anciens. Nous, ce n'est pas du tout notre cas. On a toujours considéré... Même tarif pour tout le monde. Voilà, le même tarif pour tout le monde, évidemment, toutes choses égales par ailleurs. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres. Vous voyez, dans l'exercice même du métier. Et puis sinon, sur les engagements que nous prenons, nous finançons, par exemple, un hôpital de très haut niveau à Paris qui s'appelle l'Institut Mutualisme Montsouris, qui est très en avance sur tout ce qui est chirurgie cardiaque. Nous portons cet hôpital qui offre des prestations dites en secteur 1, c'est-à-dire sans dépassement d'honoraires. Nous avons un centre de santé qui a été en première ligne dans la lutte contre le Covid, qui a ouvert d'ailleurs un centre de vaccination récemment. Nous avons une multitude d'initiatives dans le domaine de l'inclusion en particulier. Nous avons tout un programme de l'accessibilité à l'art pour tous, y compris évidemment l'ensemble des populations. Il n'y a pas d'incompatibilité, Nicolas Gomard, entre justement la rentabilité, le fait d'être un assureur engagé? Non, aucune incompatibilité. C'est toujours été dans notre façon de voir les choses. Il faut une certaine rentabilité pour une entreprise, quand bien même elle serait mutualiste et engagée, comme vous le dites. Il n'y a pas d'incompatibilité parce que
cette rentabilité est nécessaire, d'une part pour procéder aux investissements pour assurer la pérennité de l'activité elle-même, et puis aussi pour faire ce que nos sociétaires nous demandent, pour justement participer, s'engager, participer au bien commun sous forme de diverses initiatives. Alors, cette rentabilité, elle n'a pas pour objectif d'être il faut qu'il y en ait, mais pas trop. Voilà, c'est ça, mais il faut qu'il y en ait. Il faut qu'il y en ait. On ne donne pas de chiffres, on ne donne pas de chiffres. Non, on ne donne pas de chiffres. C'est sous 10%. Oui, c'est sous 10%. Sans donner de chiffres, moi, je n'ai pas de difficulté à dire que notre objectif, si on peut le dire, de rendement sur equity, même si ça n'a pas beaucoup de sens, ça n'a pas beaucoup de sens au sens mutualiste du terme, rendement sur fonds propres, c'est 4-5% par an. Et ça permet justement d'assurer la pérennité de la structure. On n'a pas d'actionnaire à rémunérer, vous le savez. Et ça permet également aussi, dans les périodes de crise comme celle qu'on a connue en 2020, précisément d'accorder un certain nombre de gestes à nos sociétaires. Qu'on ne peut pas faire quand on est une boîte cotée. Je ne suis pas une boîte cotée, je ne sais pas quelles sont les contraintes voilà, d'une boîte cotée, mais en tout cas, moi, je connais mes contraintes, mes objectifs et mes enjeux. 4 millions de sociétaires, Nicolas Gomard, à la Matmut. 4 millions, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Est-ce que la croissance est poursuivie en période de crise? Oui, tout à fait. Tout à fait. Ça fait plusieurs années. Bah, écoutez, on est sur un rythme de... L'année dernière, on a gagné 150 000 contrats nouveaux. Cette année, on approche les 200 000 contrats. On a un objectif sur notre plan stratégique là, qui se déroule en ce moment de faire 600 000 contrats à l'horizon fin 2023 nouveaux. Voilà. 600 000 contrats, quel que soit 600 000 contrats, c'est-à-dire, habitation. vous parliez de 4 millions de sociétaires, 600 000 contrats, l'équivalent, c'est à peu près 200 000 nouveaux sociétaires. Bon, un petit mot avant de se quitter. Oui, auto-habitation, et puis l'ensemble de la gamme, parce qu'en fait, la Matmut, c'est un groupe complet d'assurance. Ce n'est pas seulement de l'auto de l'habitation, c'est aussi de l'épargne, c'est aussi de la santé. On fait l'ensemble des domaines connus de l'assurance. Sur la croissance externe, sur la concentration, sur les rapprochements, c'est plus à l'ordre du jour, ce n'est plus la priorité aujourd'hui pour la Matmut. Le cap est mis surtout sur la croissance organique, c'est ce que j'ai cru comprendre entre les lignes. Oui, pourquoi ce choix? Parce que, en documentant un petit peu, il y a eu ce mariage avorté avec AG2R, la mondiale. Voilà, est-ce que c'est ça qui vous a un petit peu refroidi aussi Alors, vous invite à creuser votre sillon tout seul? Nous pensons que nous avons les moyens de creuser notre sillon, comme vous dites, seul et d'avancer sous forme de croissance organique. Ça n'exclut pas la croissance externe, mais dès lors... C'est la priorité. C'est pas ça, c'est dès lors qu'elle peut se faire dans le respect d'un de nos objectifs majeurs, c'est le maintien de notre souveraineté, en fait, et le maintien de notre indépendance de choix et de l'attachement à nos valeurs, à notre culture, à ce qu'on veut être. Mais si des opportunités se présentent respectant ces conditions-là, on les regardera avec attention, naturellement. Bon voilà, merci d'avoir été avec nous. Donc Nicolas Gomard, le directeur général de la Matmut. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.